et on vous disait que cette semaine, le fil rouge était destiné à vous partager le passage à l'action. Avec ce déconfinement, on va reprendre une vie à peu près normale. On a profité de ces 55 jours pour prendre du temps pour soi, pour définir ses objectifs. Et là, boum, on rebascule dans un rythme de folie. Il est important bien, de garder la dynamique, de garder le mouvement et de se mettre dans l'action. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, un invité de marque, de prestige, qu'on remercie et qui va être un petit peu, je trouve, j'allais dire le porte-parole, mais de toutes ces personnes qui nous font la joie, le plaisir de nous suivre, qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Et Gaëtan, puisque c'est son prénom, Gaëtan. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es visible à l'écran? Est-ce que tu t'es fait une petite beauté? Est-ce que de ton côté, c'est nickel? Allez, et on va te faire rentrer en live. Sauf que moi, si tu ne me passes pas, j'entends pas. Ah oui, c'est vrai que j'avais gardé les 2 écouteurs. Est-ce que tu nous entends bien, Gaëtan? Oui, je vous entends, oui. Eh bien, écoute, bienvenue. Désolé pour tous. Voilà. C'était le live. C'est les problèmes du live, des fois. Et on est vraiment ravis de t'accueillir parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être présent, de t'être libéré pour bien notre surprise, pour notre cadeau de mise en lumière de notre 100e abonné. Ça nous fait vraiment plaisir. Et tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, bienvenue Gaëtan. Alors ne prenez pas peur si jamais vous êtes derrière vos écrans. Gaëtan a un accent charmant qui est du nord-est de la France. Voilà, donc on salue toute la Franche-Comté, la Bourgogne. Et donc voilà, derrière le petit accent de Gaëtan, vous entendez simplement nos origines. Nos origines. Attends, pardon, excusez-moi. J'ai un petit truc à voir. Allez, va régler. T'inquiète, pas de souci. Hop. Donc, ça fait un bon teaser en plus. Là, vous avez découvert. Vous l'avez vu, il est parti. Qui était Gaëtan? Voilà, juste en images, avant de pouvoir faire un peu plus connaissance avec lui. Et bien effectivement, Gaëtan est le 100e abonné à notre chaîne YouTube, Stéphane Agali. Début semaine passée, nous avons eu la chance de participer à l'émission de Michel Poulart. Oui, il y a une semaine, c'est ça? Une semaine, qui, en direct, a invité toute sa communauté à s'inscrire et à s'abonner à notre chaîne YouTube en lançant le vœu que l'on puisse atteindre les 100 abonnés rapidement. Premier palier des 100 abonnés. On a rebondi dessus. C'est ça, se lançant ce défi de se dire. Et en 3 jours, on est passé de 69 à 102 abonnés. 102 abonnés. Voilà, donc une belle progression dont on est très, 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 très content et qu'on voulait saluer. Et donc, on avait dit, tiens, on mettra à l'honneur le 100e. Juste un petit clin d'œil pour vous remercier tous autant que vous êtes de nous soutenir. Et ce 100e, ça tombe sur Gaëtan. Gaëtan, alors on va pas trop dévoiler qui est Gaëtan parce que il va parler de lui. La particularité, c'est que Gaëtan, moi, je le connais très bien. Et on va en parler et je vais le laisser détailler. Oui, parce que tout à l'heure, tu l'as appelé par son petit nom. Et on était en direct, me semble-t-il. Entre-temps, on a coupé, on est revenu, mais il a un petit surnom. Il se trouve que, effectivement, moi, c'est une personne que je connais très très bien. C'est un ami d'enfance. Je ne vais pas en dire plus. On va faire la rencontre de Gaëtan. On va découvrir qui est Gaëtan. On va surtout lui demander qui il est. Le temps que il revienne. Là, je pense qu'il a quelques bricoles à gérer de son côté. Donc, on disait fil rouge de la semaine sur le passage à l'action. Hier, une vidéo qui lançait cette thématique. Oui, puis on s'interrogeait sur cette notion, passage à l'action. Est-ce que ça doit être dans l'immédiat, sans réfléchir, spontané, ou au contraire, est-ce que le passage à l'action, ça doit être planifié, régulé, réfléchi? On a vu qu'il y avait 2 clans. Nous, voilà, vous avez vu, il y a le clan des rouges et il y a le clan des gris. C'est gris, des gris. Donc voilà, le clan des rouges, c'est forcément les meilleurs. Ah non, pardon. Si tu veux. Non, mais les 2 clans s'équilibrent parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des situations, des personnes. En tout cas, ce qui est important et qu'on retient que Philippe nous avait indiqué, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est
Maintenant, c'est vrai que c'est une Tout à question fait. qu'on s'est posée hier. Quel est le meilleur moment pour passer à l'action, pour se lancer, pour démarrer? Et autant foncer tête baissée sans rien préparer, on a vu que ça pouvait être un petit peu casse-gueule. Et à l'inverse, attendre que tous les éléments soient parfaitement alignés, que tout soit nickel, à la manière dont l'exprime très bien Mike Horn, c'est le meilleur moyen pour rester sur place et ne jamais avancer. Donc l'idée était de trouver un équilibre. Pour Mike Horn, 5% des réponses à nos questions suffisent pour se lancer. Les 95%, de toute façon, arriveront sur le chemin. Donc ça, c'était la thématique d'hier sur le passage à l'action, sur quel est le meilleur moment pour se lancer. Et aujourd'hui, on voit Gaëtan qui est... Alors nous, on rigole parce qu'on voit Gaëtan qui a pris l'écran, qui a remis ses écouteurs en disant c'est bon, je suis dispo, mais en fait qui est reparti, mais avec l'écran et les écouteurs. Donc on a vu le soleil. Écoute, et il nous fait OK. Il nous fait OK. Alors donc, on va le faire revenir. Pile poil, ça c'est du timing excellent. Au top. Voilà Gaëtan qui revient. Alors il y a un petit message. Il y a Philippe qui dit salut Gaëtan. Ça s'était adressé. Nous, on peut dire salut. Philippe, à nous, il nous. Philippe. Ouais, tout de suite. Alors, du coup, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'on va te laisser la parole pour faire connaissance avec Gaëtan. J'ai juste dit en off que moi, je te connaissais très bien. De longue date, un ami d'enfance. Mais j'ai rien dit d'autre. Donc, Gaëtan, bonjour. Gaëtan, qui es-tu? Bonjour. Donc, je suis Gaëtan, je suis franc-comtois. Comme l'a dit Magali, ça s'entend à mon accent. J'ai eu 40 ans en quarantaine cette année, donc pas pu le fêter. Je suis en couple, j'ai 4 enfants, dont 2 enfants qui sont majeurs, on va dire. J'ai travaillé très tôt. Et voilà, après je suis sans emploi depuis 1 an, mais j'occupe bien mes journées. Je suis un bon bricoleur, je fais du jardinage, je sais m'occuper. Que dire plus, j'ai pas l'habitude de ces situations, je suis pas très à l'aise, mais... Mais si vous avez des questions pour Gaëtan, allez-y. Alors nous, on a des questions, on a plein de questions. Et on invite d'ailleurs tout le monde à faire en sorte que Gaëtan se sente plus à l'aise. Envoyez-lui des cœurs, envoyez-lui des j'aime, dites-lui que tout est nickel, qu'il est parfait, que c'est un beau gosse. Voilà, faites-lui des messages d'encouragement. Ouais, je suis pas rasé. Il se trouve que tu es le 100e abonné et il se trouve qu'on se connaît très très bien. Oui. Et comment est-ce qu'on se connaît, Gaëtan? Ami d'enfance d'un quartier qui s'appelle les Monts d'Al, dans le territoire de Belfort, à Beaucourt. Et aussi autour de ce fameux ballon rond aussi. Et le foot, qui a pris beaucoup de notre jeunesse. Des heures et des heures passées, effectivement, à taper dans le ballon, dans le quartier, dans un champ juste à côté, où on fabriquait des buts avec 6 morceaux de bois, où on s'est éclaté, où on se retrouvait une bande de copains et où on ne voyait pas le temps passer. En tout cas, en ce qui concerne, où je voyais pas le temps passer, où je me régalais, du coup, à vite expédier les devoirs pour se retrouver et taper dans le ballon. Ouais, ça, c'est des souvenirs pour moi qui restent exceptionnels. Et qui forge vraiment, alors toute ma jeunesse, mais aussi, je pense, des valeurs qui sont importantes pour moi encore aujourd'hui, comme l'amitié, comme le sport, le partage. Et toute cette époque-là, avec toutes ces relations, tous ces copains d'enfance, reste encore gravé et très, très fort en moi. Donc oui, on se connaît de ce moment-là, effectivement. Tout à fait. Philippe vient de prendre un petit coup de vieux puisqu'il vous dit magnifique les jeunes. Eh oui, merci Philippe. Philippe qui a quelques années supplémentaires. Ouais. Oui, mais il faut quand même rappeler que tu as également quelques années de plus que Gaëtan. Je suis un peu plus vieux que toi, Gaëtan. Les copains de quartier, c'est souvent ça. On n'a pas tous le même âge. Un petit peu. Non, mais il est vieux, Gaëtan, tu peux le dire. Il est beaucoup plus vieux que moi. Non, mais il peut pas, c'est mon pote. Il peut pas. Alors, effectivement, Magali me faisait remarquer que pendant qu'on était en train de circuler dans la maison sans avoir forcément l'image, j'ai révélé un surnom. Parce que moi, d'enfance, Gaëtan, c'est Guéguette. Oui. Donc, oui, effectivement, c'est peut-être resté. Est-ce que c'est resté? 30 ans après, il n'y a plus beaucoup de gens qui m'appellent comme ça. Je comprends. Très peu. Je comprends. J'ai pas dit Kékette. Non, attention. On a bien compris. C'est un G comme Gaëtan. Guéguette. Ouais.
Moi, j'ai une stagiaire qui s'appelle Huguette, on l'appelle Guéguette aussi. Yes. Bon, Ouais. Donc, non, ça Voilà. va être Gaëtan. Gaëtan. Donc, Gaëtan, c'est Gaëtan, bien. papa de 4 enfants, félicitations. Ah ouais, Merci. bravo. Bravo, parce que c'est chouette. Moi, j'adore les grandes familles. Et Message, j'aurais bien aimé avoir une grande famille. Message. Tu disais tout à l'heure, donc, notamment 2 grands enfants majeurs aujourd'hui. Tu as ajouté, je les ai eus très, très jeunes. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir des enfants jeunes? Beaucoup de maturité très vite, on va dire. Très, très vite. J'imagine. Les responsabilités, oui, fallait prendre ses responsabilités et puis travailler tout de suite pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant quand tu es tout jeune. Hein. J'ai eu Ouais, ma bien fille, j'allais avoir 19 ans. Un mois après la naissance de ma grande, j'ai eu 19 ans. Ok. Donc oui, majeur, mais quand même, normalement, c'est pas l'âge auquel on se destine à avoir des responsabilités, comme tu le dis. Non. Ça a bousculé tes projets, du coup, tout ça? Ah, ça a totalement bousculé mes projets, oui, parce qu'on parlait de football tout à l'heure. J'ai été promu à une carrière de foot professionnel, moi, donc j'ai dû tout arrêter. Ouais. J'ai dû faire des choix, on va dire. Faire des choix. Voilà. Mais c'est bien aussi. J'imagine qu'aujourd'hui, tu es un papa comblé, avec une Tout à grande fille fait, dont tu nous as parlé l'autre jour, qui est une grande fille complètement accomplie, d'ailleurs, tout à qui fait. fait une belle carrière. Elle a 21 ans, elle est en 3e année d'école d'infirmière à Mulhouse. Elle a travaillé Oh! pendant 2 mois dans le service du Covid, parce qu'elle a été réquisitionnée, et puis voilà. Je l'ai revue dimanche, que j'avais pas vu depuis Ah, 2 mois et demi, donc ça fait du bien aussi. c'est Ouais. sûr. Ça, c'est sûr. Non, c'est chouette. C'est ça qui est beau, c'est de voir que nos enfants, ils sont accomplis et ils se réalisent, ils font leur vie. Donc, c'est qu'on a réussi quelque chose. Tant mieux. Tout à fait, tout à fait. Mission bien remplie, ouais, mission bien remplie. Gaëtan, tu sais que nous, un peu notre fil rouge, c'est d'accompagner les gens à devenir créateurs. Alors tu sais ou tu le sais pas, mais bon, étant abonné à notre chaîne, Tu le tu sais. l'as forcément déjà un petit peu entendu. Et là, on a forcément aussi, du coup, nous, envie de te poser la question de qu'est-ce que c'est pour toi être créateur? Purée, j'ai pas révisé. Et ouais, C'est fait exprès. qu'est-ce qui te vient comme ça? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition, mais si on te dit devenir créateur, ce serait quoi pour Créateur, toi? pour moi, c'est réaliser ces projets qu'on a envie de faire depuis longtemps, je pense. Mmh. Prendre le temps et puis les faire. Moi, j'en ai beaucoup de projets, mais c'est vrai qu'il faut le temps, un peu d'argent aussi également, parce que ça se fait pas tout seul. C'est sûr. Mais ouais, je pense que créateur, c'est Ce ça. serait... Oups, je perds. Ce serait quoi tes projets? Moi, j'ai un projet de monter mon entreprise, D'accord, Chouette. super. étant au chômage, voilà. Après, voilà, il faut prendre les devants parce qu'il faut que je retourne à l'école un petit coup. Ça, c'est pas facile non plus à 40 ans. C'est pas évident. Voilà, après, c'est des petits projets comme ça, de travaux, d'organisation de la maison, d'organisation de la famille. Voilà, ça, c'est des choses que je fais, ça, un peu au quotidien, on va Bien. dire. Et tu parles de créer ton entreprise. Tu as une idée déjà bien précise de ce que tu voudrais créer? Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Tu peux nous en dire plus ou pas? Ou tu veux Est-ce pas? que c'est Si, confidentiel? si. Non, c'est pas confidentiel. C'est un peu tout le monde est au courant. Je fais du carrelage à mes heures perdues, donc ça serait de faire de la rénovation et création de salles de bain et autres. D'accord. Super. Donc, te mettre à ton compte pour réhabilitation, Rénovation, rénovation. travaux Rénovation, création, d'embellissement. tout à fait, oui. Super. Très bien. Donc, du coup, ben voilà, hein, un appel sur. Alors, est-ce que tu as un secteur privilégié? Ben, le mien, la Franche-Comté. Alors, toutes les personnes Franche-Comté, Qu'on voilà, salue. qu'on salue. Et il y en a dans notre réseau forcément, puisqu'on est de Eh ouais. Franche-Comté, donc il y en a. Hein, Non, toi, t'es de on Bourgogne, écoute. attention, on mélange pas. Ah, Ah non, non, moi je suis d'Aixincourt. Ma maman, elle habite à Aixincourt. Hein. Non, non, ma maman, elle habite à Aixincourt. Je suis bien franc-comtoise, je suis née à Ah non. Montbéliard. Bon, ben ça va, j'accepte alors.
Non, ça va. Je suis mixte, moi. J'ai les deux. Et alors, du coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis dans la mesure. Tout est intéressant, attention, parce que je sais, elle me reprend souvent en me disant ouais, parce que moi, ce que je dis ou Je ce que t'écoutais j'ai dit pas. avant ou après. Non, mais je Ouais, ben t'écoutais voilà, pas. Donc elle bon. m'écoute même pas. Voilà, elle m'écoute même pas. Donc, toi, tu as un projet de créer ton entreprise. Est-ce que c'est un projet qui te trotte dans la tête depuis longtemps? Est-ce que ça a un lien avec ce que tu nous disais que tu es ou pas, que tu es au chômage depuis un certain temps? Est-ce que c'est une démarche? Enfin, tu me vois venir ou pas? Ouais, oui. C'est un projet qui, ça fait plus d'une quinzaine d'années que c'est dans ma tête, où je veux travailler à mon compte, je veux être mon patron. J'ai passé 20 ans dans une entreprise. J'ai fait toute ma carrière là-bas. J'ai quitté il y a un an pour les soucis qu'on avait, hein, voilà. Et habitant à 3 minutes de la Suisse, je pensais trouver du travail facilement de l'autre côté de la frontière, pour le côté pécunier, hein, un peu comme la majorité des personnes. Et Ouais. ne trouvant pas, et là, avec le Covid, les frontières fermées, donc là, mon projet va revenir, je pense, sur la table. Et là, je me renseigne sur les formations à faire. Alors, D'accord. pour toi, ce serait quoi? Pourquoi tu penses avoir besoin de formation? Tu voudrais te former en quoi? Ben, parce que maintenant, pour se mettre en micro-entreprise, il faut, dans le bâtiment, hein, je dis, il faut soit avoir 3 ans d'expérience, soit avoir un diplôme. Je n'ai rien de tout ça. D'accord. Je n'ai rien de tout ça. Donc, il Donc faut on que je voit retourne au que moins 6 mois à l'école. Donc, tu t'es déjà renseigné, ouais. tu as déjà pris pas mal d'informations pour te permettre d'avancer. Tout à fait, oui. Je me suis déjà renseigné. C'est le centre de formation européen qu'à Strasbourg, Ouais, qui me ferait une formation accélérée en télétravail, là, ou je sais pas comment on dit, ouais, à en- distance, ouais. à distance, voilà. Mais c'est Avec, chouette. Non, mais c'est avec bien. des stages à accomplir dans les entreprises également. D'accord. Donc, ouais, tu es déjà dans une démarche active, en tout cas, voilà, de recherche d'informations et puis recherche de lieux de formation, éventuellement d'entreprises pour t'accueillir. Tout à fait. Là, je suis plutôt sur le financement, là, pour l'instant. D'accord. Donc Yes, le ça, nerf de la guerre, c'est-à-dire, ouais, aujourd'hui, tu dis, mon projet, il est bien dessiné dans ma tête. J'ai identifié qu'est-ce qu'il fallait que je mette en place pour le réaliser. Et maintenant, tu oui, es dans l'étape, tout ça, il faut aussi que ça puisse être viable et Mm. pouvoir le financer, c'est ça? tout à fait, ouais. Yes. Et ta formation, elle est éligible au CPF ou pas? L'organisme de formation de Non, Strasbourg, il est... Non, c'est pas éligible. non, j'ai D'accord. demandé, ouais. C'est dommage parce que Bon. j'ai une belle enveloppe de côté. Après, ça Et peut ouais. être démarche inverse. Qu'est-ce que tu peux te payer comme formation avec ton CPF? Ouais, Est-ce ça qu'il y a sera. d'autres organismes à chercher aussi? En tout C'est cas, ce que voilà. je cherche et c'est ce que j'attends aussi un peu de Pôle emploi. Je leur ai dit ce que je voulais faire et j'attends un peu qu'ils m'aident là-dessus aussi, quoi. Donc, je répète, et je t'invite à chercher toi-même. Non, je salue Ah, mes amis de Pôle oui, emploi, hein. J'ai moi non travaillé plus, je avec les aime eux bien, je les pendant longtemps. salue. Si tu as besoin de rien, tu peux toujours les appeler. En tout cas, ils sont toujours Oh. très, très disponibles pour te rappeler à l'ordre. Mais ça casse, Ah ça oui, ah casse. oui, non, mais mais Et alors, pourquoi est-ce que tu peux te permettre je les dédouane en de fait. tenir cette position-là? Non, parce que Parce moi, que je sais. j'ai Ah, travaillé voilà. avec eux quand même. J'ai été prestataire de Pôle emploi pendant longtemps. Et je les dédouane complètement, en fin de compte. J'ai rien contre les conseillers, conseillères de Pôle emploi, parce que ce sont des gens, ça va tellement vite. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement l'État nous pond tellement de choses, de dispositifs, qu'il est impossible pour les conseillers de se tenir à jour. Parce que Mm. entre les 150, voire 700, parce qu'ils ont jusqu'à 700 personnes, il faut le savoir quand même, à Ouais, accompagner, c'est infaisable. Donc, j'ai rien contre eux. C'est l'organisation, en fait, qui tient pas debout. c'est ça. C'est pas les conseillers en soi. C'est leur système qui est un peu compliqué, voilà. Donc, c'est pour ça que j'invite toujours les gens à chercher toujours les solutions par eux-mêmes, malheureusement. Mm. Mais en off, si tu veux, si ça te dit, envoie-moi les critères, ce qu'il te faut, je peux t'aider à regarder. Parce que bon, je connais bien Ouais, le domaine de la formation, donc si tu as besoin, t'hésites pas, tu m'envoies d'accord. par message. Voilà, Gaëtan, ça c'est dit. j'ai Pardon. apprécié. Attends, le mets pas tout de suite. J'ai Oui. apprécié ta définition de qu'est-ce qu'un créateur. Est-ce que tu te considères comme un créateur?
Ça dépend des jours. Il y a des jours, je suis plutôt apéro bière, il y a des jours, je suis plutôt acteur. Ah, on peut être. Attends, hein, pour Mais moi, c'est elle pas me connaît déjà bien hein, quand même. Hein. J'ai des bons souvenirs. Hein. On s'est vu, on s'est rencontrés il y a 20 ans quand même. Donc j'ai des bons Oui. souvenirs. Oui. J'ai des souvenirs des soirées bière. Quoi. Pardon, je vous livre ma jeunesse. Pour moi, les deux sont pas incompatibles. Alors, quand tu dis ça dépend, c'est-à-dire Bon, il y a des jours où tu n'as pas envie de faire grand-chose. Donc, il y a des jours où je me lève le matin, je dis j'ai ça à faire, je veux faire ça. Voilà, ma journée, moi, je suis quelqu'un de très organisé habituellement. Mais il y a des jours où tu n'as pas envie. Il y a des jours où yes. tu restes à la maison, tu profites du soleil, tu profites des enfants, et puis voilà. Et du coup, est-ce que c'est OK ça? Est-ce que ça pose vraiment un problème le fait d'être créateur des fois, puis des fois d'être tranquille? Du tout, du tout. Ça fait Bon, du ben bien. voilà. Tout à fait, il faut être à l'écoute s'écouter. aussi. Il faut C'est s'écouter. ça. Il faut s'écouter. Exactement. Attends, parce qu'il y a plein de choses. Alors, Pendant que Magali met les commentaires, ouais, Philippe, il nous dit, moi je vais te il nous pose challenger une un petit question, peu. faudra qu'on la pose. Je vais te challenger un petit peu. Est-ce que tu aimerais, est-ce que tu serais d'accord pour partager avec nous, eh bien, une expérience où tu considères avoir été créateur sur un projet que tu as, sur un projet, quelque chose que tu aurais toi réalisé, qui illustre le fait que tu sois créateur. Moi, j'ai déjà dans ce que tu nous as partagé, j'ai déjà plein de Ouais, parce qu'il y a des choses que tu sais aussi. d'exemples. Mais voilà, c'est je te Bah challenge. après, ouais, j'en ai un exemple, on en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est mon jardin. Ça, je ne mettais pas la main dans la terre, rien du tout. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai repris un jardin qui fait 250-300 mètres carrés. Ah, attends, excuse-moi, ça a coupé, du coup, on n'a pas entendu, et c'est super important, la superficie de ton jardin. Entre 250 et 300 mètres carrés de jardin. 250, 300 mètres carrés. Un petit jardinet, vous voyez? Un petit potager, quoi. Et un petit potager pour la grande famille. Ouais. Et c'est vrai que c'est du boulot. Donc, mais oui, je prends plaisir à le faire. Ça vide la tête, ça occupe et ça fait du sport aussi en même temps. Hein, parce que quand on passe quelques journées avec le motoculteur, et ben, le soir, on rentre, on a un peu les bras en bas. Hein. Tu m'étonnes. Ah oui, non, mais le jardin, c'est physique. Et puis, si, comme tu le dis, il y a 2 ans, tu ne savais pas du tout jardiner et que tu as initié ça, bah, je trouve que c'est une super démarche. Bravo. Et qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à te lancer dans le jardinage ou faire un potager? Qu'est-ce qui m'a lancé? J'avais un copain qui faisait ça à l'endroit où je suis actuellement. Et puis ça me disait bien. Et puis aussi le plaisir de faire ses propres légumes. Et du coup, il y a un terrain qui se libérait. Il m'a envoyé un message. Je suis descendu, je l'ai pris. Et ça s'est fait en 5 minutes, on va dire. Là, tu réfléchis pas, tu te lances. Yes. Et puis après, donc, des fois, on réfléchit pas. Le passage à l'action, ça revient à ce qu'on disait hier. Des fois, on réfléchit pas. Il faut pas, d'ailleurs. Hein. Il faut suivre son instinct. Il faut suivre son instinct, exactement. Alors, il y a une question de Philippe, puisqu'on parlait formation tout à l'heure, et Philippe dit, l'autre option, trouver un job dans le bâtiment pour 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'y ai pensé aussi. Je postule sur des postes dans le bâtiment, ouais. Après, il n'y a pas de… Les gens, quand on leur explique un peu ce qu'on veut faire, le projet, ils savent qu'on est là pour 3 ans. Ils n'ont pas envie de former quelqu'un et puis qui s'en va après. Donc. Yes. Alors, il y a une astuce qui peut fonctionner, c'est trouver quelqu'un qui est proche de la retraite, qui serait prêt éventuellement, tu vas céder son entreprise dans 3-4 ans. Tout à fait, oui. Oui, ça peut être aussi… C'est une piste aussi, oui. Faut trouver la personne, mais ça peut être des pistes à creuser. Après, tu vois, quand tu dis ton projet, c'est la création d'entreprise, pour moi, tu es dans la démarche du créateur. C'est-à-dire que tu as commencé à creuser ton projet, voir quelles étaient les possibilités, les solutions. Et la solution qui te conviendra, de toute façon, tu la trouveras seule. Après, effectivement, toi-même, tu l'avais dit, c'est soit je reprends une formation, soit je suis 3 ans d'expérience à valoriser. Philippe, il est plus cash, il dit tu leur dis même pas que tu as un projet de création, tu leur dis juste que tu cherches un job. Non, mais voilà, après, il faut que ça soit aligné aussi avec ton besoin. Et des solutions, quelque part, il y en a plein. Et c'est ça, je trouve, qui est chouette, c'est que quand on est véritablement créateur, comme moi, je pense que tu l'es, tu disais, voilà, à un moment donné, tu as soit des cas de force majeure, soit des décisions que tu prends seul.
tu parlais tout à l'heure que ça faisait 1 an à peu près que tu étais sans emploi. Est-ce que tu es à l'initiative de la rupture de ton job? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce que tu n'as pas eu le choix? C'est un mix des deux. C'est un mixte des deux. On a eu 2-3 altercations. Comme je t'ai dit, moi je parle de tout, je cache rien, tu vois. 2-3 altercations avec mon responsable. Est-ce que tu es revenu? Tu nous entends ou pas, Gaëtan? Ouais, je vous entends, ouais. Santé. On a perdu Gaëtan. Alors, est-ce que vous nous entendez ou est-ce que on a perdu tout le monde? Ça y est, Gaëtan est revenu. Non, même pas. Moi je vous entends. Ah, alors c'était nous, on te de voyait notre plus, on côté. t'entendait plus. Du coup, on n'a pas entendu la réponse. Donc alors, raconte-nous. J'ai dit, ouais, c'est un mixte des deux. C'est une bonne entente entre mon employeur et moi-même. D'accord. D'accord. Donc, tu as profité d'une rupture conventionnelle, du coup? Tout à fait, ouais. C'est eux qui m'ont proposé ça. Ouais. Ok, donc tu étais quand même proactif. Ouais, c'est ça. C'est quand même dans une démarche. Quand je disais, pour moi, il y a des signes que oui, tu es un vrai créateur. Et le créateur, c'est pas le mec qui, 100% de son temps, ne s'autorise pas à souffler, ne s'autorise pas à rien faire, ne s'autorise pas à prendre du plaisir. Mais au contraire, c'est la personne qui, de temps en temps, s'écoute, prend un rendez-vous avec lui-même pour se dire est-ce que c'est toujours ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est toujours dans mes valeurs? Est-ce que c'est ce que j'ai envie au plus profond de créer? Donc, ouais, pour nous, tu es un vrai créateur. Alors, il y a un commentaire que je vais te faire lire de Philippe qui te pousse un peu dans tes retranchements en disant « Oserais-je dire à Gaëtan qu'il lui manque une chose, la date de début de son entreprise ?» Ouais, c'est... Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Ça m'évoque que si je me dis une date, je sais pas, dans 1 an ou un truc comme ça me fera peut-être bouger un peu plus, on va dire. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, t'es OK avec ça? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, ouais. En fait, il y a un vrai principe, mais tu as mis le doigt directement dessus, qui fait que tant que tu ne mets pas une date sur un projet, ça reste un rêve. Tout à fait, ouais. À partir du moment où tu mets une date, là, tu rentres dans une démarche projet, consciemment et inconsciemment. Et du coup, les choses, elles se mettent beaucoup plus... voilà, tout se met en place, en fin de compte. Exactement. Donc, on t'invite à réfléchir à cette... on va dire que la date, elle est presque mise pour moi, presque mise. Presque mise, écoute, voilà, tu n'as plus qu'à finaliser ça. Et est-ce que tu serais prêt à l'annoncer là, en live, devant tout le monde? Vas-y, on enregistre. Mais c'est pas la date, on va dire, d'ouverture d'entreprise, ce serait la date de début de ma formation. Après, il faut attendre que la formation se passe. Mais je me suis donné jusqu'à après les vacances d'été, donc début septembre. Si j'ai toujours pas retrouvé un travail ou autre chose, je me lance dans ma formation. Super. Ben voilà une prise d'engagement, en tout cas du concret. Septembre, voilà. Formation. Et si tu trouves un job entre-temps, il se passe quoi? Il se passe que si le job, où je prends mon pied dans le job que je trouve ou quoi que ce soit, je mettrai ce projet de nouveau de côté, mais il sera toujours là pour ressortir un jour ou l'autre. On va dire qu'à la retraite chez nous, ça va être 70 ans, donc j'ai encore bien le temps de le faire aussi quand même. Hein. Yes. Attends. Oui, vas-y. Je remets mon oreillette. Je voulais m'assurer avec toi que c'était OK, toutes ces questions par rapport à ça, ou si tu voulais qu'on passe à autre chose. Parce que moi, des questions, j'en ai plein là. J'en ai plein. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je dis pas ça. Pourquoi, au fond de toi, tu as envie de créer ton entreprise dans le bâtiment pour cette activité, peut-être carrelage? C'est que carrelage ou c'est autre chose? Ça sera carrelage au maximum, mais après, comme j'ai dit, je suis bon bricoleur et je touche à tout, donc ça peut... Une fois que l'entreprise est ouverte, on discute avec les clients, une fois qu'on a un pied dans une maison, on regarde tout. Ça, donc, alors, du coup, pourquoi qu'est-ce qui te donne envie? Pourquoi tu voudrais créer ton entreprise dans le bâtiment? Pourquoi? C'est parce que déjà j'ai fait 20 ans de commerce et je veux travailler avec mes mains. Déjà,
Je veux créer. Je travaille dans le bâtiment, dans la rénovation de salles de bain et choses comme ça, pour l'avoir déjà fait dans la famille. Quand on part d'un projet sur un papier et quand à la fin, les gens, ils ont des étoiles dans les yeux parce qu'on a réussi à faire leur projet, ça, voilà, il n'y a pas que le côté financier, gagner de l'argent, il y a aussi le côté plaisir qu'on donne aux gens. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres avant de penser à moi, donc il y a aussi un peu de ça. Super. C'est chouette. Ah En ouais. tout cas, c'est un vrai pourquoi. Il y a un vrai sens derrière ton envie. Donc, je te souhaite de la réaliser. Il y a un beau message de Philippe également qui nous dit « Reste créateur quoi qu'il en soit pour garder cet esprit libre que tu dégages. » Yes. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as un esprit libre qui est important de garder. C'est Oui. primordial. Oui. C'est primordial. Et moi, je ne peux que confirmer le côté générosité, faire plaisir aux autres, que je te connais. Ça, c'est ça, on ne peut pas t'ôter ça. Ça, c'est clair et net. Et c'est aussi ça aussi important, c'est de se dire à un moment donné aussi, moi, dans tout ça, pense à toi. C'est pour ça que je te demandais, mais pourquoi tu veux le faire? Il y a aussi le côté ce que moi j'ai envie. Parce que en étant libre et en étant zen et aligné avec ce que toi tu as envie, tu pourras donner le maximum de toi. Et comme moi je sais ce dont tu es capable de donner, ce serait un vrai cadeau. Ok. Et même à distance, Philippe, qui t'a rencontré une fois, on peut tout dire. Hein, Ouais. Philippe est un ami. Pendant le confinement, on s'est organisé un petit apéro, donc on a discuté. Apéro en ligne. En Attention, ligne, hein, en qu'on ne ligne. vienne Ah pas oui. nous dire oh, comment ça, attention. Non, en ligne. Et donc, c'est vrai que Philippe, Gaëtan, vous avez fait connaissance vite fait. Voilà, donc le peu qu'il te connaît, tu vois ce qu'il voit en toi. Incroyable, ce Gaëtan. Donc, des beaux messages. Et c'est vrai que tu dégages vraiment quelque chose, je pense, une bonne philosophie de vie, le sens du partage. Donc, Stéphane, il l'a souligné aussi. Et il y a un moment où il faut aussi se passer soi-même en priorité. C'est ça qui est important. Et parfois difficile quand on est 4 enfants aussi. Ouais, c'est parfois difficile, mais je suis bien organisé, on va dire. C'est chouette. Non, c'est vraiment chouette. Ouais, tu voulais. Non, tu avais d'autres questions encore ou... Bah, des questions, moi j'en aurais plein. Après, il faut pas non plus. Non, mais t'as pas le droit de poser toutes les questions D'abord, non plus. nous, l'essentiel déjà aujourd'hui, c'était vraiment de te remercier à plein de titres. Le premier, de t'être abonné à notre chaîne YouTube Stéphane et Magali, parce que déjà, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi de te voir interagir, de te voir participer quand tu es dispo, toujours avec pertinence. Oui, quand t'es pas au jardin, c'est vrai que tu viens toujours nous faire un coucou, ça nous fait toujours plaisir. C'est ça. De te remercier d'avoir accepté à te dévoiler, à te présenter face caméra, même si on a compris et tu as été très transparent dès le début, que c'est pas forcément un exercice. Mais on est entre nous là. Il y a toi, il y a nous et c'est tout. Ça va. C'est le début, moi. Faut que je me lance. Je suis un grand timide, moi, mais faut que je me lance. Après, ça va. Et c'est ce que j'allais dire. Alors qu'il n'y a aucune raison, parce que nous, on ne ressent pas du tout de stress, d'angoisse, de mal-être. T'as géré. Aucun souci. Et je trouve que voilà, en plus de tout ça, tu incarnes vraiment aussi pour nous ce qu'est une valeur créateur de sa vie. Tu l'as dit à travers, je prends mes engagements. Ça a été pour toi peut-être un peu précoce, notamment donc quand tu es devenu papa très tôt, que ça a peut-être généré une frustration au départ, mais qu'aujourd'hui, tu es passé à autre chose, que tu as rebondi, que tu as fait preuve d'agilité. Et pour nous, ça, ce sont les qualités fondamentales aussi d'une personne qui est créateur, c'est-à-dire qu'il ne reste pas à pleurnicher sur son sort. Au contraire, il s'adapte, il rebondit. Aujourd'hui, tu as des projets plein la tête. On te bouscule un peu, Philippe, lui, met carrément les pieds dans le plat et il a eu bien raison en te disant un projet, c'est génial. Faire les démarches papier, c'est génial. À partir du moment où on fixe une date, où on s'engage avec soi-même, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, et c'est ce que tu as fait quand tu as dit, moi, je le cache pas, j'ai déjà communiqué autour de moi que je voulais créer mon entreprise. Tu es dans cette démarche-là et quand on est avec tous ces ingrédients-là,
on se donne rendez-vous très très vite, à mon sens, eh bien, pour faire appel. Est-ce que tu as déjà le nom de ton entreprise? Est-ce que tu as déjà réfléchi au nom de ton entreprise? Oui. Et est-ce que tu veux la partager? Oui, si vous voulez. Après, c'est le nom de l'entreprise, c'est les enfants qui l'ont choisi. Yes. C'est tout simplement les initiales de leur prénom. Et alors, ça donne quoi? Ça donne MBLE. Maintenant, il faut que Et je donc, trouve pour mettre en relation avec le travaux de bâtiment. C'est voilà, c'est les initiales de mes enfants. Manon, il y aura. Benjamin, Louane et Ethan. Ah oui, donc les 4. Vous êtes déjà en train de penser aux 2 petits, mais non, en fait, c'est les 4. Les 4. Ah, les D'accord. grands, ils sont dedans aussi, oui. Excellent. C'est Donc, on chouette. se donne du coup rendez-vous et j'en suis sûr et persuadé très très vite avec MBLE quelque chose. Hein. Il y aura du MBLE Voilà. pour faire appel au service De Gaëtan. Gaëtan Pour rénover ouais. vos intérieurs, salle de bain et autres. Hein. Tu as dit que tu étais ouvert à Tout à fait, ouais. tout le chantier qui se présenterait. Donc, on ne manquera pas en tout cas de communiquer sur ton projet, sur l'avancée de ton projet, puis à faire ta pub. Avec grand plaisir, ça nous fera plaisir, vraiment. Hein. Et si modestement, par cet intermédiaire-là, effectivement, il y a des gens qui veulent aller plus loin, qui se questionnent, qui voudraient, parce qu'ils sont dans la région, contacter Gaëtan, boire un coup avec lui, discuter, etc. N'hésitez pas, on fera le relais avec grand plaisir. Et en attendant, si toi, effectivement, tu souhaites partager par notre intermédiaire l'avancée de ton projet, ça sera avec grand plaisir qu'on fera relais, que pourquoi pas, on relaiera. J'allais dire qu'on fera appel à lui, mais non, on n'a plus de maison. Alors pour l'instant, on n'a pas de maison à rénover, mais pourquoi pas un jour. Pour l'instant, non. On prévoira une chambre, un parc pour l'héberger, par contre. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une actualité à partager ou où est-ce qu'on peut te retrouver ou pas forcément? Ou est-ce que tu as envie simplement de partager quelque chose ou le mot de la fin, si tu souhaites également? Oh, mon actualité, bon, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment avec ce déconfinement. Ça se passe bien le déconfinement? Ah oui, je peux y retourner à mon jardin comme je veux. Les enfants n'ont pas repris l'école parce que toi, tu es en zone rouge. Ouais. Donc les enfants n'ont pas encore repris l'école? Non, c'était prévu au 18 mai, mais la commune a fait un courrier comme quoi non, et ça reprend normalement le 2 juin. D'accord. Eh bien, écoute, donc on verra. Alors, Philippe nous dit, alors c'est vrai que Philippe, lui, il est plus du côté de Dijon, et il nous dit, on a du monde sur Belfort, qu'ils nous disent quand ce sera créé. Voilà, il t'a trouvé de la clientèle déjà dans les alentours de Belfort. C'est bien. Tu vois, non, mais c'est pour ça, le réseau, ça peut aller vite. Donc alors, que tu fasses cette formation. Rappelle-moi, formation septembre 2020, si pas de job durant l'été. Oui. Je vous entends plus. On a disparu des écrans, mais je pense que vous continuez à nous entendre. Donc, formation qui débuterait début septembre et qui durerait, je crois, tu as dit 6 mois 10 environ. semaines, je crois. Parce que c'est une formation raccourcie. Donc, nous, on ne t'entend pas. Ouais, normalement, c'est 6 mois de formation. Attends, ça va revenir. Compris, ouais. Ça y est, c'est revenu. Donc, formation, tu disais, raccourcie, qui durerait combien de temps? 6 mois. On n'a pas entendu. 6 mois. Ah, 6 mois. Ah oui, d'accord. J'avais moins en tête, moi. 6 mois avec le stage inclus, c'est ça? Avec les stages inclus, voilà. Tout à fait. Okay. Très bien. Donc, le stage inclus et pendant cette formation aussi, il t'aide à faire le dossier au registre de commerce et tout ça. Donc, super. Un truc complet qui te permet d'avoir les clés en main pour démarrer ton activité. C'est même encore mieux parce que c'est 6 mois et après, j'ai un accompagnement de 3 ans. Donc, je me suis quand même bien renseigné déjà. Hein. Je peux dire à Philippe, je me suis bien renseigné. Même si je n'ai pas mis de date, je me suis quand même bien renseigné. Non, mais c'est chouette. Déjà, tu vois, tu en as mis une aujourd'hui, formation en septembre. Donc, tu peux compter sur nous pour te contacter en septembre et savoir où en est la formation. Hein Et n'hésite pas à me contacter par Messenger, par le biais de Steph ou directement.
et je regarderai dans mon réseau formateur Ouais, pour trouver d'accord. des formations éligibles CPF, si tu as du fonds CPF. Pour ceux qui nous suivent, CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est une somme d'argent que vous avez obtenue au fil de vos années professionnelles et qui vous permet de vous professionnaliser, de vous réorienter professionnellement. Donc voilà. Voilà, De s'acheter, enfin, qu'on de appelait payer. le DIF, je crois, avant. Oui, c'est ça. Jusqu'en Exactement. 2014, c'était DIF. Et sachez qu'il faut transformer vos heures DIF avant la fin de l'année. Il faut penser à enregistrer vos heures DIF avant la fin de l'année parce que des fois, c'est pas automatique. Donc, allez vérifier sur votre compte CPF. C'est très facile. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Je vous répondrai sans problème via Messenger. Gaëtan, encore 1000 merci, 100 merci. 100 merci. 100 merci. 100 merci. Avant de passer à 1000 merci. C'est que le 100 centième. parce que centième abonné. Eh ben, 100 pas de quoi. On était ravis de te voir, en tout cas. Par ton intermédiaire, on remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à nous, toutes celles qui vont s'abonner à nous, et on vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et oui, parce que c'est un premier palier. Stéphane et Magali. Prochain palier, 500 ? Ah oui, ouais, oui, 500. oui. Allez, prochain palier, 500. Le 500e, il aura encore un cadeau. Ça a été un plaisir pour moi de te retrouver, de découvrir bien, tout ce parcours que tu as réalisé, que tu es en train de réaliser. Je retrouve toujours cette même boule de générosité, d'humilité et toujours beau gosse. Avec moins de cheveux. Ah ouais, mais ça, c'est tout le monde. Non, mais parce qu'avant, c'était comme ça. Alors lui, c'est pas qu'il en a moins, c'est que c'est blanc. C'est très, très blanc. Ah, Stéphane, ça se voit pas trop, mais la barbe, elle est blanche. Mais c'est pour ça que je me suis mis en contre-jour. Et puis, ouais, on viendra squatter dans le jardin, planter notre tente dans le jardin. Dès qu'on pourra faire plus de 100 km, on passera de faire un coucou. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est ouvert, j'ai de la place, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Ça nous fera plaisir, en tout cas. Alors, Philippe propose, lui, de se désabonner pour être le 500e. Ah bah bravo. C'est du beau. Bravo, Philippe. Bel esprit. C'est moche. Non, attends, t'inscriras tes enfants, Philippe. Tu crées un compte YouTube à tes enfants et tu les fais s'inscrire pour le 500e. Et puis voilà. On n'a pas donné non plus quelles étaient les conditions de surprise. On a peut-être en tête de venir vivre et de fournir une surprise aux 500 abonnés. Là, c'était spécial centième, mais peut-être que pour les 500, on fera une surprise aux 500. Mais je croyais qu'on allait dormir chez les 500e. On fait squatter. On va faire les 500. Ouais, ça nous permettrait d'être hébergés pendant plus d'1 an. C'est pas mal. On va faire ça peut-être. Ça peut être une bonne idée. Ouais. Alors, Tao, c'est déjà fait. Bien, merci Tao. Nous aussi, on est abonnés à ta chaîne, Tao. Donc, Tao, c'est le fils de Philippe. D'accord. Merci encore. Écoute, compte sur nous pour suivre de près et de loin ton parcours de créateur. Et on espère te retrouver régulièrement quand tu le peux pour nous donner des nouvelles. Oui. On vous fait, nous, des grosses bises. On te remercie encore d'avoir été là, ça nous a fait super plaisir. Merci de te livrer. Merci à vous d'invitation. Tu as joué le jeu, tu as partagé et moi j'ai trouvé ça sympa. Tu étais authentique et sincère, c'était super chouette. Merci beaucoup. Merci Philippe pour tes questions. Merci aux autres qui nous regardent et qui nous regardent plus discrètement du coin de l'œil ou tous ceux qui nous verront en replay. Yes. On vous dit au revoir. Gaëtan, prends soin de toi. Prenez soin de vous. Merci. Bibi. Ciao. Et puis, nous, on se retrouve demain. Et demain, on vous le redit, c'est en... L'image est à nouveau pas belle. Demain, on se voit on the road. Hein. Donc, demain, ce sera pas sur YouTube, mais uniquement sur Facebook. Ce sera en camion, parce que demain, on sera sur la route. Donc, ce sera dans le van, avec toute la famille. Voilà. Et du coup, on se dit 14 heures. On se dit 14 heures quand même, espérant que sur la route, on ait du débit. Mais ça sera les aléas. Ce sera les aléas. Comme aujourd'hui, ou même quand on est installé normalement dans le confort. Aujourd'hui, ça ne voulait pas. Ça marche pas forcément bien. Et c'est ça aussi, du coup, être créateur, c'est de ne pas attendre que les conditions soient parfaites, que tout soit nickel pour passer à l'action. Comme le dit très justement Magali, et comme c'est devenu un peu finalement notre mantra fétiche, mieux vaut une action imparfaite
qu'une parfaite inaction. Yes. Yeah. On vous dit à tous, rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Merci encore à Gaëtan. Merci à vous pour votre participation, votre présence. Et puis, n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces, parce que ça nous fait toujours plaisir de voir vos encouragements. Merci, Philippe. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.